direct ou plus tard le soir ou demain matin, Inch'Allah, au blogueur du CNRD, Alain Foucault. Je voudrais lui faire écouter la réaction du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Le monsieur est monté créneau. Le monsieur a réagi, mais je pense que lorsque d'aucuns pensent qu'Alain Foucault est une référence au médecin intellectuel, dans d'autres pays, il est simplement un vaurien, un petit minable, c'est tout. Aujourd'hui, c'est le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, après maintes réactions des instances chargées de dénoncer les agissements des juntes et des régimes sur la presse, je dis, c'est à eux de sortir un rapport. Et vous savez très bien que ces rapports ont un sens négatif. Je dis bien, un sens négatif pour l'image du pays, pour les financements du pays, tout ce qui concerne le pays. Dès que vous parlez de droits de l'homme, vous parlez des médias, vous parlez de communication, restriction, arrestation, surtout des hommes des médias. Je vous dis, même si vous êtes un démocrate, vous vous éloignez des financements internationaux. Ali Badrakonwat, mon ami. C'est comme ça se passe. Partagez la vidéo à YouTube, Massanta Benito aussi sur YouTube. Allez-y, partagez. Donc, c'est pour vous dire, je voudrais m'adresser à ces blogueurs du CNRD qu'on appelle Alain Foucault. Bouloka Trouma est là, notre grand communicant. Un de la communicamba, l'homme fort. Voilà, l'enfant digne de Dingré. Dingré même, on connaît. Là-bas, là où le Dunber, c'est les enfants dignes. Là-bas. Donc, folie. Je voudrais dire à M. Alain Foucault, j'attends votre réaction par rapport aux Nations Unies. Venez qualifier le système des Nations Unies de support. Des gens qui réclament des élections sans venir à l'aide. Mais les Nations Unies, les experts, les rapports, ce que tu oublies, petit Alain Foucault, dans ce pays qu'on appelle la République de Guinée, ils ont des représentants. La plupart des fonctionnaires des Nations Unies, des Américains, la plupart des fonctionnaires français, la plupart des fonctionnaires anglais, je dis bien ces puissances-là, la plupart des fonctionnaires de ces puissances-là, dans les pays étrangers, sont des anciens soldats, ou bien des anciens policiers, ou bien des anciens shérifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les grandes puissances n'envoient pas quelqu'un au niveau de leur ambassade, au niveau de leur diplomatie. Ici, n'est pas un ancien militaire, un ancien des renseignements. C'est des gens qui sont déjà avertis, qui connaissent les agissements, qui connaissent tout par rapport à un régime, quelle que soit la nature du régime. C'est pour te rappeler que dans notre pays-là, déjà ils sont partis d'un fait, d'un constat. Parce que il y a un système qui est dans le monde actuel qui ne peut plus laisser un pays mentir. Avant, il y a des pays qui écrivaient des rapports, qui faisaient des rapports en mentant à la communauté internationale, en sautant l'institution mère pour aller sauter, pour aller tomber sur notre nom. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut que la CEDEAO écrit quelque chose pour que l'Union africaine analyse, pour que les Nations Unies viennent prendre des décisions. C'est comme ça. Ils se suivent maintenant. On ne saute plus. Tu ne peux plus sauter la CEDEAO pour aller trouver les Nations Unies pour te justifier. Ça ne peut plus marcher. Frère Ouriba, comment vas-tu? C'est pas comme ça. On ne saute plus. Donc, M. Maurice Sanda, qui a effectué une tournée devant le monde entier, on le sait très bien, il l'a dit. Il était de passage, mais heureusement, nous sommes venus le déquiloter pour lui dire ce qu'il est. Le plus grand menteur du CNRD. Je me demande si tes enfants vraiment sont fiers de toi. L'homme tout récemment qui disait devant nos parents en Europe, nos confrères, nos consoeurs, nos grands-pères, nos parents, nos papas, maman, si un pays ou une puissance rapatriait un Guinéen,
il va chercher dans ce pays-là qu'on appelle la Guinée, le compatriote de cet ambassadeur-là pour expulser son parent. Sauf que nous avons des images même ici. Attendez, si j'ai l'image, je vous la montre. Attendez, si je ne l'ai pas de souci, la prochaine fois, où un Guinéen a été rapatrié, 2 Guinéens, 2 comme ça, hein. Voilà. 2 Guinéens ont été rapatriés, expulsés, devant lui. 2 Guinéens. Attendez, voilà. Voici la photo, regardez ici. Le voilà ici. Regardez-le très bien. Regardez-le. Il a été rapatrié, c'est un Guinéen. Voilà. Attendez, je vais le dire ça. On dit le jeune Ousmane Touré, 23 ans, a été envoyé de force à Bordeaux, puis à Paris vendredi, avant d'être expulsé vers son pays d'origine, la Guinée. Dans le restaurant où il travaillait, à La Rochelle, ses collègues et son employeur se disent dégoûtés et ne comprennent pas cette décision. Je me reprends, hein. Je me reprends. Le jeune Ousmane Touré, 23 ans, a été amené de force de Bordeaux, puis à Paris, vendredi, avant d'être expulsé vers son pays d'origine. Vers son pays d'origine, la Guinée. Dans le restaurant où il travaille à La Rochelle, ses collègues et son employeur se disent dégoûtés et ne comprennent pas cette décision. En ces moments, en ce temps-là, il y a un homme qui tapait sa poitrine partout dans le monde, que si on rapatrie un Guinéen, il viendra... Mais ça, c'est la France. Pourquoi tu n'as... Voilà, va à l'ambassade, il y a des éléments de la DGSE qui sont là-bas actuellement là. Est-ce que tu peux t'adresser aux éléments de la DGSE qui sont devenus secrétaires ou bien conseillers à l'ambassade? Il faut aller prendre un là-bas. Si tu es un garçon, bravo, une coursique qui d'abord. Tu es un vrai garçon, va chercher un Français. La société là, comment on appelle la société là? Et là, j'ai oublié le... il y a tellement de Français en Guinée, il fallait expulser, il fallait montrer tes muscles. Toi, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. D'abord, il y a les traits. Et je reviens au sujet. Qu'on dit, grand-père, comment vas-tu? Voici aujourd'hui, tu as dit la dernière fois, encore, toi, la même personne, hein, toi, Brigitte, comment vas-tu? Toi, Maurice, la même personne. Tu avais dit, lorsqu'on t'avait interviewé sur Film FR, que non, les 2 personnes qui étaient à Conakry n'ont pas demandé ce qui concerne le retour à l'ordre constitutionnel. Les 2 sous-secrétaires d'État des Nations Unies, non, ils n'ont pas parlé. Ils ont parlé du programme de développement 2030-2050. Sauf que cela a été signé dans un cadre démocratique, avec un président démocratique. On parlait du cadre démocratique. On ne parlait pas d'une junte. Mais tu as demandé, tu ne laissais même pas Abaka te poser la question. Tu as même dit à Abaka, s'il veut, tu peux l'envoyer un rapport, que toi, tu as le dossier, tu peux le remettre. Abaka dit, mais nous aussi, on était là-bas. Les gens ont fait une conférence, ils ont animé une conférence. Ils étaient là-bas. Vous allez faire comment vas-tu? Mais tu as refusé. Hein? Tu as refusé d'écouter. Maintenant, tu dis que les Nations Unies n'ont pas parlé de retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons dit ici, là, dans tout pays sérieux, nous parlons d'organisations internationales sérieuses. Les Nations Unies, nous sommes membres. Membres. Ceci ne peut pas venir à Conakry vous parler à vous, la JEP, du développement de 2030 à 2050. Vous allez rester jusqu'en 2030-2050. C'est lors de l'entretien que le monsieur a fait un rappel. Le monsieur a fait un rappel qu'ils ont un contrat, ils ont un projet avec la Guinée, un projet de développement pour 2030 et 2050. Mais vous n'êtes pas concerné. Mais, toi, tu as insisté sur ce point-là. Salut, comment vas-tu, mon ami d'avance, comment vas-tu? Tu as insisté sur ce point-là. Et pourtant, que toi, tu as des données, des écrits d'entretien que tu as eu à faire avec les 2 sous-secrétaires d'État. Et pourtant, les journalistes là étaient assis. Le monsieur avait dit, voilà, DST, merci, département, la DST, merci beaucoup. Voilà, merci tonton Dia, voilà, merci beaucoup.
Toi, la même personne, je m'adresse à toi, Kimbo 224, comment vas-tu, mon frère? Toi, la même personne, parce que Mbara fort, je vais insister, il y a un de tes jeunes frères qui m'a dit, t'es bon encore que quoi, comme Kila, Franck Ronena, n'est pas Ronena. Moi, je ne t'insulte pas, hein. Nous sommes en train de montrer les mensonges de votre grand frère. Dites-lui d'arrêter de mentir. Quand on le fait, il dit, ok, a fui, qui fera où il y a fort là, c'est tout. Ah, vraiment, si tu ne mens pas là, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu mens, et qu'il t'a dit fort, Koko il toque à la fois. Et puis, où il y a fort là, il dit. Voilà, où il y a fort là, toi, il faut l'aller. Tu es un menteur. On expulse les Guinéens, ils sont en train d'expulser les Guinéens. Toi, tu avais dit devant les Guinéens pour te faire plaire. Toi, tu avais dit que la Guinée n'a pas de problème avec les gens. La Guinée n'a pas de problème. Sauf que le monsieur qui avait posé la question dans la salle ne parlait pas de problème entre États. Il parlait de problème que les Guinéens ont à l'étranger. Le problème de documents. Mais tu as contourné la question parce que vous n'avez jamais voulu écouter. Parce que les gens ont tout fait pour que vous laissiez l'ancien système d'enrôlement pour les passeports. Non, quand vous êtes arrivé là, pour vous, tous ceux qui ont travaillé avec Alpha Condé sont des voleurs, sont des mauvais fonctionnaires, sont ceci, sont cela. Vous avez vendu la mèche aux grandes gueules de Guirassy. Ils ont qualifié tous les travailleurs, ceux qui ont travaillé avec Alpha Condé de ceci, de cela. Sinon, dans les autres pays, Assimi Goïta est arrivé, Assimi Goïta n'a rien dérangé. Tu as vu la danseuse là, la danseuse par erreur de communication, la danseuse malienne, Mariamba, tu as écouté sa communication. Tu es ministre des Affaires étrangères, vous devez rectifier la chanteuse là. Ce qu'elle a dit est très dangereuse. Baradoloudi, ça c'est un travail que tu dois faire. On te parle des Guinéens de l'étranger. On te parle de ce qui arrive aux Guinéens de l'étranger. Toi, tu contournes. Tu contournes. Excusez-moi, excusez-moi. Donne-moi une minute. Oh, c'est quoi ça? Excusez-moi. Allô? Allô? Oui. Mon frère. Excusez-moi. Il est le cas fort. Maintenant, la question qui a été posée par le monsieur dans la salle, Ibo Tabi, il a répondu, il a insisté, il dit, je ne parle pas du problème entre la Guinée et des États. Je parle des Guinéens. Aujourd'hui, on a des problèmes dans ces pays-là. Maintenant, ce que je voulais te dire, pour finir avec toi, la chanteuse là, la chanteuse qu'on appelle Mariamba, c'est Mariamba la Hariba, Mariamba, c'est celle qui se promène là, celle qui, je m'excuse, c'est des trucs artistiques qui ne m'intéressent pas. Mais je me demande, si je connaissais les parents, c'est-à-dire ses soeurs ou bien ses frères, moi j'allais lui dire de faire beaucoup attention. Elle a tenu des propos. Elle dit lors d'une émission qu'elle a été accueillie par le président, voilà. Comment on appelle ça? Que le président l'a accueilli. Que le chef de... Qu'on sera si bio-européen à gauche, sera si bio-européen, c'est-à-dire il y avait 60 militaires. C'est-à-dire elle veut se taper la poitrine qu'elle a été accueillie par Mamadi Doumbouya. Oui, elle a été reçue par Mamadi Doumbouya. Ce sont ses propos. Hein. Vous devez écrire, normalement si tu es sérieux, tu dois écrire au ministre des Affaires étrangères du Mali pour que la dame là rectifie son interview. Parce que si on comprend dans ce qu'elle a dit là, c'est qu'elle elle est rentrée dans une chambre avec Mamadi Doumbouya, on lui a retiré son téléphone. Ce sont des propos très graves. Anna Diabala les Falamanoni nous dit, comment un chef de la gêne peut rentrer avec la femme de quelqu'un dans une chambre quand ils m'ont fait les traiter. Allez les cafouins, c'est elle qui l'a dit. Ils étaient deux là-bas, quand on l'a retiré son téléphone. Ah, ils étaient partis juste pour 5 minutes. C'est après 45 minutes qu'ils sont sortis. Mon frère, c'est elle qui l'a dit. Ce n'est pas moi. Non, il va commencer au lieu. Regardez un pays. Une dame
qui, sorti de nulle part, vient taper sa poitrine, avoir fait passer au moins 45 minutes dans quelque part là avec moi, dans le noir, avec le Carrefour, dans la Canoko, dans le noir, 45 minutes. Toi, tu peux t'asseoir dans le noir avec Mamadi. Mon père, ça c'est ton travail. Tu dois écrire. Ce sont des propos extrêmement dangereux. Très dangereux à Koumakari. C'est très grave. J'ai beaucoup de respect pour mon pays. On ne peut pas se permettre de dire, parce que à quoi la Guinée président. Quand on dit la Guinée président, ça dit ça me fait mal. On parle de représentant de tout le pays. C'est lui. Avec un téléphone maintenant, en donnant, en m'offre pris là, sur la bio-royal, en fait, 60 militaires à gauche, 60 militaires à droite, un gardening, ni là après, un m'offre là, avec un téléphone maintenant, regardez-moi des trucs comme ça. Tout ça là. Ça c'était pour te dire. Maintenant, je vais terminer par les Foucault. Voilà, je vais lire ce que le sous-secrétaire a dit, qui est appréciable. Maintenant, vous allez réagir par rapport à ça. Alain Foucault, votre blogueur que vous payez à coût de 20 000, 30 000 dollars américains, au lieu de prendre cet argent, payer les fonctionnaires guinéens là. Non, vous ne pouvez pas. C'est ça même ce Yabi. Au lieu de prendre cet argent que vous donnez à des vauriens, 25 000, 30 000, 40 000 dollars, ça fait plus de 200, 300, 400 000. Voilà plus de 7 000 et quelques fonctionnaires. Ils n'ont pas de salaire. Ils n'ont pas de salaire. Excusez-moi. Voilà. J'ai dit au lieu. Ça est là, hein, je peux vous faire écouter. Moi, je peux vous faire écouter. Si vous... Attendez. Je n'ai pas le temps de faire écouter tout. Sinon, vous allez écouter. Comme vous comprenez Bambara là, vous allez écouter ce qu'elle a dit. N'importe quoi. Je ne perds même pas mon temps sur ça. Si c'est lui qui veut avoir ce qu'il a dit là, allez-y sur le site. Attendez. J'ai ça là quelque part. Attendez. Parce que, peut-être que moi, je n'aime pas chez vous là. Vous aimez, vous ne comprenez rien, vous n'écoutez pas. D'accord. Ok, j'ai compris. Ok. Voilà. Je lisais quelque chose. Hein? Voilà. Je ne vais pas vous faire écouter. Il y a des frères ici qui ont écouté son interview. Allez-y chercher son interview. Allez-y écouter. La belle est bien. Je n'ai pas peur de monter. Il y a même des frères maliens sur les pages TikTok là. Ils ont repris son émission sur les pages TikTok. Les gens sont en train de parler de ça là. Parce que c'est honteux pour notre pays. C'est très honteux pour notre pays. Cette dame-là est arrivée à un niveau très dangereux. Donc on laisse ça. Voilà d'abord. Nous allons lire ça rapidement. Voilà, nous allons lire ça rapidement. Le voilà, c'est lui le patron des Nations Unies. Le voilà ici, c'est le patron des Nations Unies. Le voilà, c'est lui. Voilà, Papaïto, ça commence à aller, Papaïto. Voilà, donc nous allons lire ce qu'il a dit. Hein. Guinée, Volker Turk s'inquiète de la répression des médias et appelle à un changement de cap rapide. Nous allons lire ça. Des journalistes ont été harcelés et intimidés, agressés et arrêtés. Des chaînes de médias brouillées, suspendues ou fermées. L'accès à plusieurs sites de médias sociaux a été bloqué et l'accès à Internet restreint. Ces mesures ne respectent pas les exigences strictes du droit international relatif aux droits humains. Appelez Ousmane Gawal, parce qu'il dit que ce n'est pas un droit. C'est lui qui le dit. Voilà, Charles White, ministre des droits de l'homme, tu entends. Voilà. Donc, je vais revenir sur ce que... Voilà la page. Genève. Nous parlons de Genève. Genève, 29 décembre 2023. Voilà. Ah, ok. Oui, je vais souffrir, mon frère Omar Touré. Oui, je vais faire ça jusqu'à la fin de la trahison. Mais pour le moment, là, moi aussi, tu vas partir, revenir, faire des va-et-vient sur ma page. Moi, je pensais que tu as été à l'école, mais malheureusement, je vois que tu n'as pas été brillant à l'école. Voilà.
Merci beaucoup. Donc, merci frère Ouriba pour les étoiles. Je continue. Genève, 29 décembre 2023. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, s'est dit aujourd'hui préoccupé par la répression accrue de la liberté de la presse en République de Guinée et a exhorté les autorités de transition à changer de cap. Parce que on dit que non, 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 c'est pas la transition, que c'est quoi même, que c'est la République. Voilà. Mais quand on rappelle la partie, l'enfant a précisé pour Kaïdo et Kouno. Je continue. Des journalistes ont été harcelés et intimidés, agressés et arrêtés. Du matériel saisi et démantelé, des transmissions de diffusion bloquées et des chaînes de médias brouillées, suspendues ou fermées. L'accès à plusieurs sites de médias sociaux a été bloqué et l'accès à l'Internet, a déclaré M. Turk. Ces mesures ne respectent pas les exigences strictes de droit international relatifs aux droits humains. Il faut y mettre un terme dans les plus brefs délais et faire pleinement respecter le droit à la liberté d'expression et d'opinion. Ousmane Gawal. Ousmane Gawal, tu as entendu. Ousmane Gawal. Il faut écouter ici. Il dit, non seulement ces mesures ne respectent pas les exigences strictes du droit international relatif aux droits humains, mais voilà ce qu'il dit en rajoutant. Il faut y mettre un terme dans les plus brefs délais et faire pleinement, il dit pleinement respecter le droit à la... Ousmane Gawal, écoute. C'est ce que lui dit. Tandis que vous dites en Guinée que ce n'est pas un droit. Tandis que Alain Fouga, qui mentionne même pas, qui faisait même pas cas à ça, que les médias n'en parlent pas, les médias guinéens. On rappelle l'animal Fouga ici, que les médias sont coupés, tout est coupé en Guinée. C'est juste un rappel pour lui. Parce qu'il n'est pas à jour. C'est un monsieur qui n'est pas à jour. Alain Fouga n'est pas à jour. Parce qu'il y a des mises à jour, même le téléphone. À chaque fois, il y a des mises à jour. C'est un monsieur qui il a besoin de mises à jour. Parce que vraiment, ça manque beaucoup dans sa tête. Donc, on dit de faire pleinement respecter le droit à la liberté d'expression et d'opinion. Qu'est-ce que je vais dire par là pour terminer ce point-là? C'est pour vous dire encore une fois que tout est fait aujourd'hui. Parce que même aujourd'hui, il y a eu une coupure d'Internet entre-temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Vous avez un problème de conseiller. Doumbouya s'est très mal pris au départ. Est-ce que vous comprenez? Ok. Ne le répondez pas, voilà. Ne répondez pas à ces petits, ne le répondez pas. Je le connais. S'il vous plaît, ne répondez pas. Je l'ai déjà bloqué, c'est parti. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire, mon dit Doumbouya? Tu as vu aujourd'hui que nous sommes arrivés à un niveau, un point de non-retour. Ibra Bertignan. Tout est gâté aujourd'hui. Tu as des mauvais conseils. Aujourd'hui, tu ne peux pas changer quelqu'un. Parce qu'on t'a déjà dit, ceux qui sont là déjà, quand tu les changes, que c'est une humiliation pour eux, ils ne pourront plus se remettre. Maintenant, il faut rester dans ça. Nous aussi, ce sont des prières. Parce qu'au Falambaboué, quand la transition va prendre un peu de temps, ils vont dire, ah, oh, nous avons abandonné la navire et le bateau un peu plus tôt. Hébraï. Donc, on a fait quand même Founyana. Il faut continuer à les garder. Il faut continuer à garder tes ministres. Continuer à garder les directeurs, les préfets, ainsi de suite. Mais je voudrais te dire ça pour une précision exceptionnelle. Même qui conseille qu'il y attaqué aux anciens dignitaires. Parce que tu sais que ce que tu as fait là, c'est une infraction. Et alors, dans les autres pays là, ils savent que ce sont des infractions. Au lieu qu'ils ont évité d'arrêter. Tous les présidents ont été dans l'exercice de leurs fonctions. Dans l'exercice de leurs fonctions. Al-Kaïe Kaitoui. Parce que quand un président est dans l'exercice de ses fonctions, tu fais un coup d'État, c'est que c'est une infraction. Et les mots c'est-à-dire tu fais croire au monde entier que c'était normal, c'est logique que tu fais un coup d'État. Parce que Olé, tu as dit quoi? C'est normal, c'est logique que tu fasses un coup d'État. Olé. Donc mon frère, voilà, aujourd'hui, tu n'as plus d'argent. On ne peut plus payer les gens. Je demande à M. Yomboloui, qui a chaudement discuté au téléphone
avec le ministre du budget. Ce n'est pas la faute du ministre du budget. Ibrahim, qu'est-ce que je voulais te dire par là, Julien Yobolo? Tu es un fonctionnaire, tu as été le fonctionnaire qui a été renvoyé par absence, par inconduite. Aujourd'hui, c'est toi qui renvoies les gens. Oui, c'est normal. Dans ton propre bureau là, il n'y a que tes cousines, tes tantes, les parents de ta femme, tout. C'est l'exemple au CNSS avec Silla. Ce sont avec Silla, Bakary Silla. C'est sa famille qui se trouve là-bas. Il y a beaucoup de départements comme ça. Ils ont pris leurs frères, leurs cousins, c'est leur famille. C'est normal. Qu'ils soient compétents ou pas. Parce que nous ne sommes pas dans un test. Nous ne sommes pas dans un test parce qu'on ne teste pas un gouvernement. Non, ça peut pas. On n'a pas de test. D'ailleurs, il y a certains ministres qui ont une influence sur certains départements. Donc, ils envoient leurs frères dans l'autre département qui n'est pas le leur. Donc, le ministre du budget, il n'a pas d'argent, il ne faut pas l'en vouloir. Tu l'as envoyé un premier document. Il te dit que les gens sont payés par priorité. Il ne paye pas les gens par priorité parce qu'il veut payer par priorité, non. C'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Où dit l'été, il n'y a pas d'argent. Où dit l'été? Man, il y a un. Où dit l'été, il n'y a pas que cela va affaiblir tes actions. Mais quelle activité tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais comme activité? Si ce n'est pas renvoyer des gens, chercher les faux, chercher entre les dossiers des fonctionnaires qui ont fait déjà 15 ans, tel dossier n'est pas complet, à telle date il a falsifié sa date de naissance, ceci, cela, et puis paf, ce dernier se retrouve sur la liste des personnes à renvoyer. Je ne sais pas si c'est quelqu'un auprès de Doumbouya qui t'a donné, qui t'a confié cette mission de chercher des faux fonctionnaires ou bien des fonctionnaires qui, à un moment de leur vie, ont changé les dates de naissance. Al-Kassiabale, ils sont nombreux comme ça. Même toi, qui fais partie de ce groupe de fonctionnaires. C'est la vérité. Donc, je ne sais pas. Aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il arrange? C'est bloquer le salaire de 14 000 fonctionnaires, 7 000 pour un premier temps, pour pouvoir payer qui d'abord? Pouvoir payer l'armée, pouvoir payer les enseignants, après pouvoir payer les médecins, et après pouvoir payer les cadres de l'administration. Maintenant, les fonctionnaires des préfectures et autres, à des niveaux là doivent attendre. Et puis, ce qui est intelligent, tu as vu ce qu'il a fait. C'est-à-dire, ils ont sélectionné des groupes dont leurs manifestations, dont leurs réactions peuvent faire tomber le régime, on les a évités. Ils sont tombés sur les fonctionnaires les plus faibles à tous les niveaux. Eux, là, ils doivent attendre. C'est bloqué. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire de cela? C'est l'information principale. Je demande à tous ces fonctionnaires qui ont leur salaire bloqué là, ne revendiquez pas. Hein. Si prenez mon conseil en compte ou laissez. Je ne suis pas en train de vous imposer un conseil. Je vous le jure, si vous constituez un groupe de revendication, vous cherchez un directeur, vous cherchez un porte-parole, vous cherchez tout cela. Wallah, et puis là, ce qu'ils ont préparé, c'est pour vous radier. C'est un plan. Ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit. C'est un travailleur du ministère du budget qui me l'a dit. C'est un plan. Et puis, je comprends, il a parfaitement raison. Quand vous analysez, c'est vrai. Ils ont choisi des fonctionnaires. Ils ont très bien, plus de 7000 fonctionnaires. Ils ont été très bien choisis à tous les niveaux. C'est pour vous radier, vous renvoyer. Il n'y a pas de novices dedans. Il n'y a que des gens qui ont fait 15 ans, d'autres ont fait 14 ans. Il y a d'autres qui ont fait même 17 ans. D'autres sont dans leur 20e année de service. Donc, sûrement, le seul conseil que moi j'ai à vous dire, c'est d'éviter de créer un groupe de revendication. Alba Kewoloy, le Guinéen. Les gens viendront dire encore, voilà ce que Benito disait.
Comprenez? Donc, comment la soulignerons à l'information de Traoré? S'il vous plaît. Je ne m'adresse pas au peuple, hein. Je m'adresse à vous les fonctionnaires, parce que le peuple là a accepté son destin. J'aime ça. Vous comprenez? Le peuple a accepté ça. Il a accepté. Il y a quelqu'un même, il y a un qui m'a écrit là. Il dit, Benito, nous tu as fait d'or. Il quand nous sur Alpha Condé fait. Il quand nous sur Alpha Condé la gouvernance. Jusque-là, je ne l'ai pas répondu. Ça fait maintenant une semaine. C'est quelqu'un aussi. Comme il est ami à moi, on l'a donné un peu d'argent. Et il m'écrit, il dit, Benito, qu'est-ce que tu as gagné avec Alpha Condé? Qu'est-ce qu'Alpha Condé t'a donné? Pendant sa gouvernance, vous n'avez rien eu. Même un poste, vous n'avez pas eu. Même la reconnaissance, même un discours de reconnaissance, il ne l'a pas fait. Il est en train de critiquer le président Alpha Condé. Il a écrit un test. Aujourd'hui, tu as toutes les... Et puis, il vient me flatter. Aujourd'hui, tu as toute la chance, toutes les chances de ton côté d'être un bon cadre, un fonctionnaire avec Mamadi. Je te dis, moi, je sais de quoi je parle. On a parlé de toi de niveau. Kumakan Klenem Bolandaro. Kumakan Klenem Alale, c'est Dieu qui est témoin. J'ai écrit Ifa Kaya. C'est ce que j'ai écrit. Comme je le connais, j'ai écrit ça en français comme ça, Ifa Kaya. C'est là-bas que je me suis limité. Jusque là où il est comme ça, il n'en revient pas. Anhani Pité m'a pas écrit. Donc ceux qui pensent qu'on est dans l'amusement là, continuez. Parce que vous, quand vous me regardez, vous ne pouvez pas me tromper. Que moi je gagne avec Alpha Condé ou pas là, cherchez à gagner avec Doumbouya. Gagner avec Doumbouya et que nous voyons ça. Olé. Gagner avec Doumbouya et vous en sortez très bien. Ngokuma Yene. Déjà, moi, je connais beaucoup de personnes qui ont quitté les États-Unis et l'Europe pour aller au temps de Dubaï. Ils sont rentrés 0 francs. Toi qui es en train de me parler là, c'est que tu as eu l'argent de causer avec un des proches de Doumbia. Peut-être tu veux me faire croire que c'est tout. Il m'en fout. C'est tout. Comme il est sur ma page là, je le répète encore. Ma page quand je répète ce qui s'est passé entre nous. Si c'est faux, dis que ce n'est pas vrai. Abraham. Que moi je gagne avec Alpha Condé ou pas, ce n'est pas ton problème. Je ne suis pas à la recherche des postes avec Alpha Condé. Je ne suis pas à la recherche des milliards avec Alpha Condé. Mais moi là, je connais celui qui aime la Guinée. Je l'ai dit au moment où le professeur Alpha Condé était au pouvoir. Si le professeur Alpha Condé n'aimait pas ce peuple-là, moi j'allais le combattre. Dis-là, comment vas-tu? Mais Yana, comment vas-tu? Je t'ai dit, il n'a pas scanné le café. Comment Nikade Morokolo ni dit? Je l'ai dit, Mandenka Morokolo. On lui dit. Je te rappelle encore, ils ont pris ma photo, ils ont mis comme ça, ils ont insulté ma mère. C'est un rappel pour toi. Ils ont mis ma photo comme ça, ils ont insulté plus de 30 vidéos. Ils ont insulté ma mère biologique. À cause de qui? À cause de RPG, à cause d'Alpha Condé. Toi, tu viens me dire, nous sommes en bas, à Doumaï FM Berdi. J'aime ma mère plus que même ma conscience, ma mère. On l'a insulté sur tous les plans. Yo, moi j'arrive jusqu'à ce niveau-là, où c'est fini là, où c'est presque terminé, c'est fini. Il est affondé. Alpha Condé Kamunduma. Tu n'as pas compris. Encore le fait qu'il m'a niaé, tu n'as pas compris. Il m'a niaé. Il y a même une qui est restée dedans. Moi, je l'ai pardonné. Elle a affiché ma photo. Il a insulté toute ma famille, ma maman. Il m'a niaé. Je t'ai dit, frère, tu n'as pas. Il m'a niaé. Ni même folie devant le monde entier pour arrêter ma vidéo.
il faut aller gagner avec Doumbouya. Viens me faire le compte rendu. Les vrais parents de Doumbouya là, c'est vrai, il a des vrais parents, ils n'ont rien eu avec lui. Avoir quelque chose avec un président, c'est pas avoir 50 000 ou 100 000 euros. Il faut gagner avec le président un projet dur, un emploi dur, un très bon poste où tu peux montrer à ces pays-là que tu peux faire quelque chose pour le pays, pas pour le président. Où le Toko, il va gagner. Mais tu viens, on te donne 50 000 et puis tu ouvres ton anus pour dire aux gens, non, j'ai gagné. Tu n'as rien compris. Imagine, comment vas-tu, ma chérie, mon amour? Imagine, on est arrivé à la fin, c'est terminé. La famille de Madani. Ils sont versés là-bas comme ça. Il va les demander qu'est-ce qu'ils ont gagné. Rien. Ils tapent la main. Vous n'êtes pas en train d'aider Doumbouya. C'est-à-dire vous avez mis Doumbouya dans des problèmes. Doumbouya souffre même dans vos mains. C'est-à-dire vous n'avez pas le même esprit que Doumbouya. Merci Diana. Et quand le maire est trompé là, c'est-à-dire quand vous parlez de Doumbouya entre vous là-bas, Doumbouya qui est assis là, il regarde dans le vide. Qu'est-ce que Doumbouya se dit? Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Il y a des blogueurs qui se sont rendus compte, des faux types, ils ont créé le temple. Ils se sont rendus compte que Doumbouya veut se rapprocher de nous plus que eux, les Mandians. C'est eux qui l'ont dit. Hein. Quand ils sont allés voir Amara, voir Djibaya quitter des blogueurs et autres, donnez-nous de l'argent, nous on peut faire votre campagne, on peut les attaquer, on peut les déstabiliser. Vous savez ce qu'on les a dit? Nous cherchons une relation avec Bédito. Nous cherchons une relation avec Damaro, Mamoudou et Konaté. Nous voulons être avec eux, nous voulons que les gens là travaillent avec nous. Demandez, moi, c'est à cause de ça que je dis souvent, je vous mets en garde, oui, et puis je vous mets à défi. Allez-y, demandez. Vous perdez votre temps. Mais eux là, vous parlez de Doumbouya à longueur de yeux. Mais Doumbouya, lui, veut faire la paix avec nous. Ande le maçon, ande le taffet, parce que Montaigne, c'est un criminel. Moi, je pouvais pardonner Doumbouya de son côté. Sauf le premier jour, il a fait le Kouta. Il libère le président, il s'excuse. Il rend les corps de ceux qui sont morts là, à leur famille et puis les accompagne dignement dans l'enterrement de ces différents corps-là. Là, on allait discuter un peu. Mais confisquer le corps des enfants des gens, non seulement il les a tués, et puis il confisque les corps, il les garde, et puis il met le président Alpha Condé au Ayola Malia, et puis des vauriens viennent nous dire que le pouvoir a quitté le salon pour aller dans la chambre. Kono, Alpha Condé Kakuta Kebe, abracé à Mankende, hein, quoi Kenta Asinta, Ole Kake, hein, ko Marie Koulebou, comment vas-tu, Marie, ma chérie, comment vas-tu? Kono, il a Alpha Condé Bardian Kono, Alpha Condé Alpha Condé dans 3 jours, mon n'est qu'à Mademe, qu'Alpha Condé Boydou, Karamara, raquette. Et puis quand il les pose la question de savoir, si c'est pour prendre Alpha Condé le mettre de côté, mon Alpha Condé la bouton Bokenema, mon Alpha Condé suivre la Kenema, mon Alpha Condé de la bombe du Kono, nous avons vu comment les Assimi Goethe sont partis chercher le président Ibeka. Mon sima président Ibeka, fa botola kabolo keting, aduna mon bliko l'air de la bahakado, avec la bonne comme mon sima. Juste que quelqu'un nous montre les images de l'arrestation du président Kabori. Que quelqu'un nous montre l'image de l'arrestation de Bazoum. Mon Simaï, personne n'a vu. Mais la Guinée, ça a un moment. La Guinée, a un moment. Si il a fait son comportement, le lendemain, il demande pardon. Il faut demander pardon. Il demande pardon au peuple. Il prend le corps des enfants des gens. Il reste dans leur famille. Et puis, il les accompagne. Ok, Kimbo, appelle-moi après, 220, appelle-moi après. Et puis tu prends les corps des enfants des gens, tu les restitues. Il y a des enveloppes, vous avez volé de l'argent, vous prenez des enveloppes 5 millions,
des sacs de riz, vous mettez, vous accompagnez les enfants, on interdit les enfants des gens. Ah ben non, tu viens demander pardon, tu libères Alpha Condé. C'était tout, hein. On allait voir autrement, mais quand tu fais du mal au président Alpha Condé, puis que nous, on te pardonne, n'importe quoi. Portez-vous bien, Andy. Commencez à mentir. Il n'y a pas de débat là. Abrapa, merci, portez-vous bien. En attendant là, acceptez le prix du... Vous avez vu, non, la Côte d'Ivoire va augmenter le prix de l'électricité au mois de janvier. Aujourd'hui, j'ai suivi un débat sur TV5 Monde, Compost Casbah. Ouais. On nous parle là-bas de l'intérêt. Pourquoi la Côte d'Ivoire aide la Guinée? Pourquoi tel. Ils ont posé beaucoup de questions. Et beaucoup d'experts voient ça d'un mauvais œil. D'un mauvais œil. C'est des questions que les gens ont posées. Pourquoi l'enthousiasme? Pourquoi c'est la Côte d'Ivoire qui donne le carburant? C'est la Côte d'Ivoire qui donne ceci, cela. Pourquoi c'est Total? Bon, c'est là-bas où quelqu'un m'a tagué. Pourquoi c'est Total Énergie qui doit financer tout, qui a financé tout, qui doit organiser la Coupe d'Afrique, qui est le financier numéro 1 de la Coupe d'Afrique. Les gens se sont posé des questions. Hein. Ah là, c'était un débat intéressant. J'attends qu'on résume la vidéo, on me donne, et puis je mettrai ça pour vous. Donc, portez-vous très bien. Je ne sais pas c'est qui ça.